Monsieur François Legault. Merci de me lire. Sincèrement merci. Je ne suis pas une plume de média mainstream mais les Fourier. Nous savons tout qu'il s'est développé un fossé dans la population québécoise. Il y a eu ceux et celles qui ont vu quelque chose d'étrange au début de la crise du Covid et d'autres non. Peut-être avions-nous la spéculation dans le tapis, ce n'est pas important. Il y a ceux et celles qui n'ont rien vu d'autre qu'un nouveau virus qui arrivait chez nous. Ce n'est pas non plus important aujourd'hui. Nous sommes nombreux à s'être levés cet été. Vous nous avez ignorés. Je sais que c'est tannant à entendre mais personne dans ces troubles fêtes n'a eu le Covid, à ma connaissance. Personne nie l'existence du virus. Personne. Ce qui est important c'est que nous sommes de plus en plus de Québécois à dénoncer vos mesures extrêmes pour cette solide grippe qui n'est pas pire que plusieurs auparavant. Nous ne savons pas exactement qui décide quoi. Nous avons cependant observé une corrélation étroite entre la France et le Québec dans les mesures destructrices. Il y a d'autres corrélations avec d'autres pays mais ce n'est pas le but de mon propos. La dette du pays a monté de 400 milliards. Au Québec sûrement 20 milliards, estimé. À 8 millions de Québécois j'estimerais donc que la dette per capita, par personne, a grimpé de 15 000 $ par personne. La cote-part de la dette canadienne, environ 25%, donc 100 milliards plus le Québec 20 milliards, estimé prudent 120 milliards répartis sur 8 millions, on parle ici de 15 000 $ par personne. Je ne pense pas me tromper de beaucoup. Merci pour ce bel héritage de votre passage au pouvoir. Je continue. Les suicides sont en hausse, toutes tranches d'âge confondues. Les faillites et les fermetures d'entreprises explosent, l'indice d'anxiété collective est à son sommet. Vous faites aussi du tort à nos jeunes, ça ne passe pas bien. Nous sommes brimés dans nos vies, plusieurs évitent l'hôpital. Rébarbatif au test Covid, pas fiable et désagréable, les arénas fermant, l'achat était passé dans les bars et les restos et vous continuez sans faire d'introspection. Nous sommes de plus en plus à être exaspérés de la situation. Nous sommes de plus en plus à constater que quelque chose cloche. Vous ne faites pas tout ça juste pour limiter la propagation d'un virus en perte de vitesse, c'est clair. Les mesures pourraient être plus souples. Je vous invite à écouter le professeur Perron qui m'a accordé une entrevue, je l'ai gardé exprès en haut de ma page, il y a 10 jours. Il a conseillé des présidents franquais pendant 15 ans. Ça ne fait aucun sens. Vous auriez pu vous lever un jour et nous dire la vérité, ce jour n'est pas venu. Vous auriez pu vous lever un jour et remettre votre démission, ce jour n'est pas venu. Vous pouvez encore réfléchir à mon humble résumé de la situation, vous lever et dire c'est assez. On ne sait pas exactement qui ça dérangerait mais on se doute que ça dérangerait quelqu'un quelque part. Vous ne vous lèverez pas, je le sais, nous le savons. J'avais quand même besoin de vous exprimer le fond de ma pensée. En vous souhaitant une forte dose de courage et de lucidité dans les prochains jours, je vous rappelle que vous êtes responsable du sort de 8 millions de personnes. Merci. Dan Pilon, chroniqueur libre penseur.